Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Zouk TV, je suis ravie, vous le pensez bien, de vous retrouver une fois pour toutes, une fois bien sûr à l'accoutumée. Bonsoir à vous tous. Je viens avec un message qui va bouleverser littéralement votre vie. Soyez salués partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Vous êtes du côté de la Guyane, soyez salués. Vous êtes du côté, oh my God, de la Guadeloupe, je vous salue chaleureusement. Et je pense à mon amie Yvonne Domichard, à maman Mélanie, et je salue tous les Guadeloupéens qui sont très, très fidèles à leur chère émission sur la montagne de prière. Je salue ceux du côté de Marie-Galland, d'Essin, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre, etc., etc. Alléluia, vous n'êtes pas oubliés. Je bénis le Seigneur pour vous. Vous êtes tellement nombreux à suivre du côté de la Guadeloupe cette émission. Soyez richement bénis. La Martinique n'est pas oubliée. Je dis bonjour aux leaders de l'église, la montagne de prière, aux frères et sœurs. Je salue également tous ceux qui sont alités, qui sont en train de se battre avec cette foutue maladie. Les personnes, oh my God, qui sont du côté de Ducos, de la maison carcérale, vous n'êtes pas oubliés. Maka disot plus force. Bouk maka voué en big force bazot, maka voué en chai force bas c'est madame là. Vraiment tous mes amis de Facebook, mes followers, mes amis de YouTube. Alléluia. Mes amis de l'Hexagone, vraiment, vraiment, vous êtes nombreux à suivre cette émission. Et donc, vraiment, vous êtes bénis, mes amis de YouTube, mes amis de Facebook, sans aucun doute. Je vous aime énormément. Sans plus attendre, nous allons prier et remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu ne changes pas, tu es Dieu, tu demeures Dieu et ton règne n'a pas de fin. Seigneur, je viens désamorcer toutes sortes de bombes mystiques qui a été posées contre tes enfants. Je viens, oh Dieu, annuler toutes sortes de programmations, anéantir toutes sortes d'agendas qui a été ouvert sur la vie de tes enfants. J'anéantis les imprécations, les incantations qui ont prédit la mort dans la maison de tes enfants. Je chasse tout esprit de mort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse les angoisses, les peurs. Je chasse également les envoûtements, les maladies, les mauvais rêves, les mauvais songes. Seigneur, lève-toi en cet instant et combat pour tes enfants nuit et jour dans leur sommeil et donne-leur la victoire. Fais-les triompher en ce 10e mois de l'année. Donne-leur la victoire au nom puissant glorieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Merci Seigneur parce que tu es grand. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es glorieux, tu es merveilleux. Il ne peut y avoir un Dieu aussi grand, tu es au-dessus de tout. Et c'est pour cette raison qu'en ce jour, nous voulons te donner toute la gloire, te bénir, te vénérer, t'exalter, te célébrer, te dire, oh Dieu, combien tu es merveilleux. Tu es tout pour nous et nous savons très bien, la Bible le dit, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous mettons, oh Dieu Seigneur, cette émission entre tes mains. Nous te disons merci pour les miracles que tu vas opérer. Merci pour les vies que tu vas restaurer. Merci pour les reins que tu vas régénérer. Merci, oh Dieu Seigneur, alléluia, pour les foyers, Seigneur, alléluia, que tu vas bénir en ce jour. Nous savons que le diable il est là pour déstabiliser, pour anéantir, pour briser, pour faire du mal. Mais nous savons aussi, oh Dieu, que tu es au-dessus de tout problème, tu es au-dessus de toute nation. Et c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. Nous te disons merci et un grand alléluia pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas donc terminé nos salutations. Je viens prier, oh Dieu, Seigneur, alléluia, pour notre nation. Je viens prier pour le président de la République, pour les ministres, afin que Dieu leur donne de l'intelligence, de la sagesse pour qu'ils puissent mener à bien, ô Seigneur, la tâche que tu leur as donnée. Je prie également au Seigneur, alléluia, pour la paix à Jérusalem. Je demande au Seigneur de bénir Israël. Nous ne comprenons pas ce qui se passe, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, Israël, c'est l'horloge du monde. Et nous devons nous focaliser sur le Seigneur et voir ce qui se passe parce que tout est écrit, tout est dans la Bible. Ne soyons pas surpris par tout ce qui se passe, mais soyons tout simplement, ayons les yeux rivés sur Jésus-Christ, parce que Dieu nous a avertis et nous savons que nous ne pouvons pas contrôler ce monde. Nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas non plus contrôler notre vie, mais Dieu tient notre vie entre ses mains et nous le bénissons pour tout ce qu'il a déjà fait.
pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il fera encore pour nos vies. Je bénis, ô Dieu Seigneur, les autorités de cette nation, je le dis, je le répète, afin que nous puissions mener une vie en paix. Seigneur, merci de garder chacun de nous, de garder nos enfants, nos familles. Merci également, ô Dieu Seigneur, alléluia, qui est la paix. Que les nations soient délivrées de tout fardeau, de tout horde de l'enfer, et que les vies, ô Dieu Seigneur, alléluia, se tournent, que les personnes, que les gens se tournent vers toi. Quand toi-même tu déclares dans ta parole que tu es celui qui est au-dessus de tout, tu as le nom suprême au-dessus de tout, tu as le nom suprême et tu es au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Et nous savons, comme nous le déclare la parole, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois violet, que tu sois caco, que tu sois riche, que tu sois pauvre. La Bible, elle est ferme là-dessus, elle est claire. Tout genou fléchira devant le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute autorité que nous servons, et surtout devant le Créateur. Il a tout fait par sa préscience, par sa sagesse, par son intelligence. Et nous devons lui rendre toute la gloire parce qu'il est Dieu et il demeure Dieu. Quel que soit où tu iras te cacher, quel que soit ce que tu feras, même avec tes diplômes, tu ne peux pas te sauver, même avec ton intelligence, tu ne peux rien faire. S'il te plaît, je t'invite à te tourner vers le roi de gloire. Il est celui qui détient notre vie, qui tient notre vie entre ses mains. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Et je t'invite en cet instant, je t'invite à faire le bon choix. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi, je mets les malédictions et les bénédictions devant toi, mais il te donne, alléluia, un conseil, un grand conseil. Il te dit, choisis la vie, choisis d'être heureux. C'est toi qui dois choisir si tu veux être heureux ou pas. Alors nous savons qu'au ciel, il n'y a pas de maladie, nous savons également au ciel qu'il n'y a pas de pauvreté, qu'il n'y a pas de misère, qu'il n'y a pas de chômage, qu'il n'y a pas de retard, qu'il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas non plus de limitation, de stagnation. Et je t'invite, alléluia, à choisir Dieu, à le choisir, alléluia. Est-ce que tu as le choix même? Est-ce que tu as le choix? Tu ne peux même pas dire que tu as le choix. Choisis Dieu. Choisis. C'est un conseil que je te donne. Et c'est le meilleur. Dieu, c'est le meilleur. C'est le number one. C'est la star. C'est le numéro 1. Tu n'as pas le choix. Tu dois faire de Dieu ta priorité. Et surtout, en ces temps, nous sommes à la fin de l'année, nous touchons la fin de l'année. Vous savez qu'il se passe des choses terribles, il se passe des choses terribles. À la fin de l'année, je vous l'ai dit depuis 4 mois, je le dis, les 3 derniers mois de l'année, c'est là que le diable programme, planifie pour nos vies. C'est là qu'il, si tu as tes yeux ailleurs, il ne tarde pas à te massacrer. Il ne tarde pas à te fracasser, mais s'il te plaît, reste focalise-toi sur Jésus. Parce que les satanistes, c'est à ce moment-là qu'ils programment contre nous, contre les enfants de Dieu, contre ceux qui veulent suivre le Seigneur. Mais moi, je te dis une chose, alléluia, fais le bon choix. Fais le bon choix. Jésus est tellement grand, il est tellement vivant, il est parti à la croix, il a donné sa vie pour que toi-même tu sois sauvé. Est-ce que tu voudrais vivre sur cette terre une vie malheureuse, une vie misérable? Non. Choisis d'être heureux, choisis d'être comme moi. J'ai choisi le bonheur. J'ai choisi de vivre dans le bonheur. J'ai choisi d'être heureuse. Parce que si je dis que je sers un grand Dieu, il nous l'a dit. Et il nous a dit qu'il est venu sur cette terre faire des plans. Et quels plans? Il est venu nous donner et faire des plans de bonheur à notre sujet, à notre égard. S'il te plaît, il n'a pas créé, il n'a pas fait de plan de malheur contre toi. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants souffrir. Mais il a créé des plans de bonheur afin que nous soyons à l'aise. Alors, s'il te plaît, je viens te dire en ce jour, je t'en supplie même, choisis d'être heureux, choisis de vivre dans le bonheur. Je ne dis pas que tu n'auras pas de problème. Tu en auras. Mais les problèmes seront très légers vis-à-vis de ce que vivent les autres. Dieu, il est un Dieu fidèle. S'il a dit, s'il a parlé dans sa parole, s'il a parlé dans la Bible, parce que lui-même, il est la parole, Jésus et la parole, et s'il nous a promis de bonnes choses, c'est qu'il se tient derrière sa parole pour exécuter tout ce qui est sorti de sa bouche. Et dans la bouche de Dieu, il ne peut sortir que de bonnes choses à notre égard. Donc je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière, qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dilan.
Vous voyez, l'adresse s'affiche sur votre écran. L'église La Montagne de Prière se trouve du côté de Mont-Calbas. Vous prenez la première entrée sur la gauche de l'hypermarché. Ensuite, vous poursuivez, vous prenez la deuxième rue sur la gauche et l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche, c'est le mien. Le 06 96 333 645, dont je dois te dire que mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24 heures. Alléluia. Donc, je suis mandatée pour prier pour vous aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreux et si nombreux à nous relater les nombreux miracles que Dieu opère dans vos vies. Et cette émission, elle est, vous le savez, en direct chaque mardi, également sur Facebook. Et nous saluons les prouesses de la technologie parce que nous sommes en direct sur Facebook. Et cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Oh, vos témoignages sont époustouflants. Vos témoignages sont ahurissants. Et cette émission, alléluia, au cours de cette émission, je tiens à saluer, s'il te plaît, la grandeur de Dieu et toute ta fidélité et à te dire et à vous dire que le Dieu qui a commencé en vous son œuvre parfaite en Alpha, il va la continuer en Emmanuel dans votre vie, mais également dans la vie de votre famille et dans la vie de vos enfants. Bien-aimés, à l'église La Montagne de Prière, nous voyons des aveugles recouvrer la vue. Nous voyons également des sourds entendre. Les captifs sont délivrés des puissances occultes. Les familles sont libérées des puissances ténébreuses, des foyers qui étaient complètement éclatés retrouvent leur sérénité là. Des foyers qui étaient qui avaient explosé sous la puissance de la sorcellerie du vaudou. Ces foyers s'unissent à nouveau et retrouvent la tranquillité, la sérénité. Oh, quelle joie! Il est merveilleux Dieu, c'est un Dieu merveilleux que nous servons. Mon frère, ma sœur, toi qui me regardes en ce moment, toi qui m'écoutes chez toi ou quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, laisse-moi te dire que Dieu, il a de très, très, très bons plans pour toi. Il a de très, très grands projets pour toi. Dieu agit toujours, il agit jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Et n'écoute pas les gens qui disent que Dieu dit dans sa parole qu'il a formé sur toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Crois seulement en Dieu. Dieu n'a pas fini avec ta situation. Dieu n'a pas terminé avec ton histoire et il est prêt aujourd'hui à tourner une nouvelle page. Alléluia. Une nouvelle page pour toi, une nouvelle page de vie, une nouvelle page de sérénité, de paix, de bonheur. Et nous savons une chose, quand les malades viennent à l'église La Montagne de Prière, ils sont guéris. Les captifs reçoivent leur liberté, leur libération. Et quand le stérile arrive, ils retrouvent la fertilité, ils retrouvent la fécondité. Pour toute vie, le Seigneur Jésus répond par le feu. Alors, quand je prie pour toi, et après je te demande de venir à l'église après avoir obtenu ta délivrance, à partir de cette émission, tu me dis non, je prie chez moi, non, ça va déjà mieux et tout. Écoute-moi. Dieu n'est pas un supermarché ou un libre-service où on l'appelle et on a besoin de lui quand on a un problème. S'il te plaît, il faut arrêter, et je le dis et je l'ai dit la semaine dernière, il faut arrêter d'agir ainsi parce que ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi, mais c'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a rien à faire de ta religion, il s'en fiche. Et si tu t'en fous de Dieu, il va se ficher de toi. Mais c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin de Dieu. Donc, cours vite avant que tu ne dises j'aurai le temps, j'aurai le temps. Le temps ne nous appartient pas. Et la Bible dit que nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Donc, cours vers le Seigneur. Alléluia. Et je vais prier pour toi. Ne crois pas que tu es au-dessus de tout. Tu n'es pas au-dessus des lois de Dieu. Si Dieu a écrit, si sa parole, elle est là, c'est pour nous instruire, c'est pour nous corriger, c'est pour nous exhorter. Mais tu n'as pas le droit de dire que je n'ai pas besoin de Dieu. Je fais ce que je veux. Mon corps m'appartient, ma vie m'appartient. Non, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé l'homme à son image. Alléluia. Et à sa parfaite ressemblance. S'il te plaît, cours vite, choisis Dieu parce que le temps presse et ça ne va pas tarder. L'enlèvement ne va pas tarder. D'ailleurs, tous les signes sont là. Tous les signes viennent se bousculer à notre porte pour que nous puissions constater que Jésus est déjà à la porte. Donc, s'il te plaît, cours. Et si je dois t'inviter, je t'invite à l'église de La Montagne de Prière. Alléluia. Alléluia. Je t'invite à l'église de La Montagne de Prière. Alors, quels sont les horaires de l'église de La Montagne de Prière?
Nous sommes là le mercredi, je te donne rapidement le programme. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour notre culte d'enseignement où nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Et puis chaque jeudi, j'ai l'habitude de te recevoir. Mais ce jeudi, exceptionnellement, je ne serai pas présente, donc je ne pourrai pas te recevoir. Néanmoins, vendredi, grande soirée de prière, de délivrance accompagnée de miracles. Nous voyons le feu de Dieu se manifester chaque vendredi, nous sommes là. S'il te plaît, ne reste pas chez toi. Il y a un moment où tu ne pourras plus rester chez toi, où les murs vont être cassés, où là où tu te tiens, là où tu te caches, les murs vont être brisés, tu ne pourras rien faire. Et surtout, ne permets pas que Dieu vienne te surprendre, parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur et il viendra la nuit. Ne permets pas que Jésus vienne te surprendre endormi, alors que tous les jours, tous les mardis, je viens prêcher la parole de Dieu pour te dire, s'il te plaît, l'heure est en train d'avancer. Il n'y aura pas de non-retour. L'heure est en train d'avancer, l'heure est en train d'aller, la pendule divine est en train d'aller, justement, est en train de tourner à vive allure pour que toi, tu puisses avoir le temps, pour que tu aies le temps, alléluia, de venir à Dieu. S'il te plaît, ne fais pas la sourde ou le sourd d'oreille, je ne sais pas, ou la sourde d'oreille, où tu te dis, mais non, mais on me parle comme ça, mais qui me dit que Jésus est à la porte? Il est à la porte, je le répète. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, empresse-toi de le faire, parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour. Même les anges ne connaissent pas l'heure et le jour. Mais je peux te dire que compte tenu de tout ce qui se passe, des catastrophes qui nous environnent, des événements surnaturels, des événements néfastes qui se passent, Dieu est en train d'arriver et il arrive à grands pas et tu ne pourras rien faire et tu ne pourras pas non plus lui dire que tu ne savais pas parce qu'il a eu le temps de te préparer. Tu sais, Dieu est un Dieu, il est lent à la colère. Dieu ne fait pas les choses par surprise, il nous prévient toujours. Et la Bible nous déclare dans le livre de Amos que Dieu ne fait jamais rien sans avoir averti, alléluia, sans avoir donné ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Je t'invite et je t'en supplie de venir à l'église à Montagne de prière ce vendredi parce qu'il y aura une très grande soirée de prière, de délivrance, comme je te disais, accompagnée de miracles, de prodiges et de signes. Nous sommes à la fin des temps, donc c'est là que le Saint-Esprit veut se manifester et c'est là que le Saint-Esprit veut venir glorifier, alléluia, dans toute et dans une grande intensité, le Père et le Fils. Et puis le dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, suivi à partir de 10h de notre culte de louange et d'adoration. L'église à Montagne de prière est à la recherche d'un pianiste et d'un bassiste. Donc je reprends les horaires. Le mercredi, nous sommes là de 18h30 à 20h30. Ce jeudi, je ne pourrai pas te recevoir. Vendredi, ça va être chaud, fire by fire, et dimanche, on sera là. Et puis, tu sais que je suis donc pépiniériste, et ma sœur sera sur le marché du Lamentin, ce samedi de 6h à 13h, le marché non couvert du Lamentin, où elle vendra tous mes produits, comme la puissance du cheval. Dois-je te donner les bienfaits sur la santé de tout un chacun de la puissance du cheval? C'est une plante qui est très, très bonne contre toute forme de maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Quand tu luttes contre l'insomnie, je t'invite à prendre la puissance du cheval. C'est une plante qui te rajeunit de l'intérieur, qui te régénère et qui te booste, qui amène la longévité, qui te donne une grande vitalité, alléluia, et qui favorise l'équilibre de ton organisme. Sur le plan physique, sur le plan mental, c'est une plante qui favorise la puissance du cheval, qui favorise la relaxation. Tu as un problème avec des phlébites, prends la puissance du cheval. C'est une plante qui régularise l'hypertension artérielle. Quand tu as un problème avec la morphine, avec la drogue, avec l'alcool, prends la puissance du cheval. C'est un produit, c'est une plante anticancéreuse qui cible les mauvaises cellules, mais qui n'attaque pas les bonnes cellules. Tu as des problèmes cardiovasculaires, tu as des problèmes articulaires. La puissance du cheval lutte contre toute forme de maladie. Tu as un problème avec l'anxiété, l'angoisse. Oh my God, la puissance du cheval. Bref, la puissance du cheval amène une fonctionnalité d'une manière optimale de ton organisme, de ton intérieur. Et puis surtout, elle améliore ta mémoire,
le bon fonctionnement également des cellules cérébrales, la puissance du cheval, c'est un médicament, c'est un remède, je dirais, c'est une gélule, puisque nous vendons les gélules qui sont bio et qui n'ont pas d'additifs, qui n'ont pas d'excipients, qui n'ont pas de colorants. S'il te plaît, viens prendre la puissance du cheval sur le marché du Lamentin, ce samedi de 6h à 13h. Tu verras, il y a un stand où ma sœur vend les produits comme les vêtements africains, comme de belles robes africaines, comme de beaux vêtements africains. Va et tu verras qu'il y a la puissance du cheval à ce niveau. Au moins 300 bienfaits et c'est une gélule donc qui est bio. Il n'y a pas de produits chimiques mais qui normalise la thyroïde et l'aide à fonctionner, je te disais, d'une manière optimale. Et puis, il y aura également la berbérine contre toute forme de diabète. Donc, quelle que soit la forme de diabète que tu as, je t'invite à prendre la berbérine. Ce sont des produits bio. Tu as également, tu auras le chardon-marie bio qui soulage les effets une fois que tu as terminé de prendre la chimio. Donc, le chardon-marie bio t'aide à soulager les effets secondaires après la chimio. Et puis, le chardon-marie bio est très, très, très bon également contre l'acné et contre la cirrhose, contre les cirrhoses de foie. Vous avez le maca bio quand vous avez un problème d'impuissance pour retrouver votre libido et votre virilité. Je vous conseille le maca bio. Il y a le guarana. En ce moment, je suis en train de faire une bonne réduction sur le guarana bio qui vous aide à bien maigrir. Il y a le collagène bio et l'acide hyaluronique, c'est ce que je prends pour ma peau, voyez-vous. Donc, le collagène bio et l'acide hyaluronique pour vous donner une bonne vitalité concernant la peau. Il y a la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre toute forme, alléluia, de problème avec vos cheveux, vos ongles. Et surtout, la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate. Et puis, vous avez le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très, très, très bonne mémoire. Bien aimé, nous n'avons pas oublié non plus notre voyage en Israël qui aura lieu du 24 mars au 2 avril 2024. Nous faisons confiance à Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et donc, nous n'avons pas peur, alléluia. Nous attendons les informations et nous savons que les choses vont se faire dans l'ordre et les choses vont se faire, alléluia, dans les temps. Alors, nous allons visiter Israël du 24 mars au 2 avril. Nous allons effectuer et nous irons sur beaucoup de sites comme à Nazareth, nous irons à Galilée, du côté de Jéricho, du côté de la mer Morte, à Jérusalem. Ça va très bien se passer. Nous avons au moins 100 sites à visiter. Et donc, Israël, j'y suis allée il y a 7 ans. Et donc, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Dieu s'est glorifié. Toutes les requêtes que j'avais formulées en Israël ont été exaucées. C'est Jésus dans la Pâque juive. Donc, il y a le prix du séjour. On va rester 10 jours en Israël. On attend les nouvelles. Dieu va se glorifier. On ne tient pas la boussole du monde. On ne tient pas le calendrier. C'est Dieu qui tient tout entre ses mains. Et Dieu, il dit que dans le psaume 135, je suis au ciel, je fais ce que je veux. Il fait ce que je veux, il fait ce qu'il veut sur la terre. Donc, attendons donc les nouvelles du ciel. Et puis, je vous dis, si on doit partir, on va partir. Si on ne doit pas partir, on ne doit pas partir. Mais Dieu tient tout entre ses mains. Ne croyez pas que ce qui se passe en Israël n'est pas contrôlé par Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans le psaume 24 que les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le même élan d'annonce, mercredi prochain, donc ce sera du 25 au dimanche 29, le 25 octobre au dimanche 29, il y aura le salon de l'habitat. Je serai là avec beaucoup d'arbres fruitiers, dont je rappelle, la semaine prochaine, mercredi prochain, dimanche prochain, du 25 au 29 octobre, nous serons du côté de Dillon, c'est le grand salon de l'habitat. Donc je serai là avec la pépinière, il y aura beaucoup d'arbres, j'aurai beaucoup d'arbres fruitiers, des plantes médicinales, du romarin, différentes menthes, etc. J'aurai tous les produits aussi dont j'ai cité les noms. J'aurai tous les produits, comme la puissance du cheval. J'aurai aussi la puissance du cheval. J'aurai de très, très, très plantes vertes comme les Monstera variegata ou les Monstera taille,
qu'on ne trouve pas ici. J'aurai des hybrides variés, des anthuriums, j'aurai de très belles plantes rares et de très belles orchidées. Donc, retrouvez-moi la semaine prochaine, mercredi prochain, du 25 octobre au Salon de l'Habitat. Alléluia, au dimanche 29 du côté de Dillon. C'est déjà la semaine prochaine le Salon de l'Habitat. Et puis, vous savez également que je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire du côté de la rue La Tuma. Et donc, cette association fait du bénévolat et qui s'occupe de beaucoup de volets, notamment quand vous avez des démarches administratives à faire, des démarches fiscales, vous ne savez pas comment remplir vos déclarations fiscales, vous avez des démarches sociales à faire, vous avez des problèmes au niveau de Pôle emploi, au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la CGSS, au niveau de la CAF. C'est une association qui se tient à votre entière disposition et ce gratuitement, ce qu'on ne trouve pas, puisqu'on sait que tout est payant maintenant, mais par contre, l'association Aide et Victoire qui se trouve du côté de la Tuma, la rue La Tuma, et qui répond au numéro suivant, le 06 96 88 97 77, je reprends, 06 96 88 97 77. Donc, cette association s'occupe de toutes vos démarches, qu'elles soient administratives, fiscales et sociales. Et surtout, si vous avez besoin d'un panier alimentaire, alléluia, pour clôturer votre mois, l'association se fera un plaisir de vous donner un panier alimentaire. Vous avez également besoin d'habits, vous avez besoin de vêtements pour vos enfants, pour vous-même. L'association aussi est en mesure de vous donner tout cela. Vous avez besoin de bien vous habiller. Vous savez, c'est une association dans laquelle il y a beaucoup d'amour et quelle que soit votre situation, alléluia, faites-en part à l'association et qui se chargera de vous aider et tout cela avec beaucoup d'amour et avec une grande, parce que avec du bénévolat et les gens qui se trouvent au sein de cette association sont très compétents. Les personnes sont très compétentes et sont en mesure de vous aider. Voilà donc mes bien-aimés, pour toutes nos pages d'annonce. Donc, n'oubliez pas, on est à votre disposition. Et l'église à Montagne de Prière se trouve, je le répète, du côté de Mont-Calbas, au 06, je réponds au 06 96 333 645. Bien-aimés, alléluia, nous sommes vous voyez les temps qui courent, nous sommes dans un temps pratiquement fragilisé par les événements, mais nous savons que notre Dieu, il est au contrôle. Nous savons qu'il est là pour nous aider. Alléluia. Et quelle que soit la situation que tu traverses, dis-toi que Dieu est au contrôle de ta vie. Nous savons une chose, alléluia, nous savons pertinemment que Dieu, il est là, il nous aide, il est amour, il est tout pour moi. C'est pourquoi je te demande, je t'en supplie même de venir à l'église, la Montagne de Prière, pour que Dieu puisse avoir un regard apaisant, un regard, alléluia, d'amour, plein d'amour sur toi. Quand Jésus guérissait, il disait toujours, dans le temps, Jésus guérissait et il disait toujours, toi, suis-moi. Je ne te crois pas. Tu ne peux pas dire, je suis chez moi, à la maison, je prie beaucoup. Tu ne peux pas me dire ça. Parce qu'à la maison, tu es préoccupé par toutes sortes de problèmes. Tu es tracassé, tu es malmené par les problèmes. Donc, je ne te crois pas quand tu me dis, oui, je suis chez moi, je préfère rester chez moi. Bien-aimé, il faut sortir. Il faut sortir de chez toi. Parce que quand tu sors de chez toi, quand tu viens dans une église où la parole de Dieu, elle est prêchée dans toute sa vivacité. La parole de Dieu, elle est prêchée avec beaucoup de véracité. La parole de Dieu, elle est prêchée sans compromis, sans compromission. Je peux te dire que ta vie change. Nos vies changent. Et Dieu et Jésus est venu pour que tu puisses changer, pour qu'il y ait un changement radical dans ta vie. Et je suis sûr qu'il nous a mandaté, qu'il a mandaté l'église à Montagne de Prière afin que ta vie puisse changer littéralement, afin qu'il y ait une métamorphose. Surtout, une grande métamorphose dans ta vie. Surtout que nous sommes en train d'approcher cette fin d'année où nous voyons le sang couler de partout. Si tu me dis que tu ne peux pas venir à l'église, à Montagne de Prière, excuse-moi de te le dire, je dis que tu es un menteur, que tu es une menteuse. Parce que l'église, elle est ouverte pour que tu puisses aller chercher Dieu. Tu sais chercher les boîtes de nuit,
Tu sais chercher les amusements, mais s'il te plaît, cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu, cherche Dieu. Tu ne peux pas passer 24 heures dans la prière, même si tu me dis que tu es chez toi. Surtout si tu n'as pas de support spirituel. Viens à l'église, viens entendre des textes. Viens entendre de la parole de Dieu qui va te faire du bien. Viens entendre de grands témoignages que Dieu fait dans la vie de beaucoup de personnes. Et dans cette église, tu reçois le toucher. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Je voudrais que tu ouvres rapidement la Bible dans le livre de, oh my God, des psaumes au chapitre 23. Le psaume 23 que tu connais certainement, mais je vais te le décortiquer afin que tu puisses l'appliquer dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le psaume 23. Et chacun d'entre nous, certes, connaît le psaume 23 et pourrait sans doute le réciter sans aucune hésitation du premier jusqu'au dernier verset. C'est David qui écrit les psaumes, il en est l'auteur. Et vous le savez, et tu le sais, David a été abandonné, David a été méprisé, il a été vilipendé, il a été même rejeté par ses propres frères, il a été rejeté par son père. Son père ne l'aimait pas, mais sa mère l'avait abandonné, même sa mère l'avait abandonné. C'est-à-dire, ce moment précis que Dieu a suscité. Et il y a eu un moment précis où Dieu a suscité un homme appelé Samuel qui ira à Bethléem, alléluia, comme chez un homme appelé Isaïe, donc le père de David, pour tout simplement oindre un de ses fils. David avait un problème, il paissait les troupeaux. David était derrière les troupeaux, il était derrière les moutons, David était berger. Et puis on lui avait tout interdit, il avait été rejeté comme il était, et il n'avait pas droit au privilège alors que ses 7 frères y avaient droit et ses 7 frères étaient dans la maison. Par contre lui, il était en brousse, il vivait dans la brousse, il gardait toujours les troupeaux. Et Dieu dit, personne ne peut faire la fête dans cette maison si David n'arrive pas. Et Dieu avait mandaté le prophète Samuel pour aller oindre David. On est parti chercher David dans la forêt. David est arrivé et ce n'est qu'à ce moment précis que le prophète Samuel va le oindre d'huile. Néanmoins, avant cela, le prophète Samuel, alléluia, est passé, a vu plusieurs fils, a vu les fils d'Isaïe. Il a voulu à un moment donné les oindre, mais Dieu dit, à chaque fois Dieu dit non, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas Shama, parce que je l'ai rejeté. Et quand, alléluia, il a demandé au père de David, Isaïe, sont cela tous tes fils? Il a dit non, il reste encore un dernier, mais il est en brousse. Il a dit allez me le chercher. C'est à ce moment-là, quand David est arrivé, qu'il a pu oindre David. Alléluia, amen, amen, amen. Et vous savez, le choix de Dieu n'est certainement pas le choix de l'homme. David était certainement un enfant adultéré, mais quand Dieu fait son choix, il y a des promesses qui y sont attachées. David, au commencement, David, dans le verset 1er du psaume 23, il dit « L'Éternel est mon berger ». Lui-même, un ancien berger, débute ce psaume « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Rien ne manque à un enfant de Dieu. Tel un berger prend soin de ses brebis, Jésus, le bon berger, est placé devant nous. Sa personne remplit tout, alléluia, tout ce psaume. La personne de Jésus remplit tout ce psaume. Le premier verset parle de provision. Quand Dieu veut faire quelque chose, alléluia, dans la vie de quelqu'un, Dieu fait une chose extraordinaire, il amène d'abord la provision. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais quand Dieu donne la vision, il donne la vision, ensuite il donne la provision. Non, c'est le contraire, c'est une erreur, c'est faux. Dieu, avant de donner la vision, il s'emploie toujours à donner la provision. Provision, c'est-à-dire avant. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées au psaume 23. La provision surnaturelle est un droit pour tout enfant de Dieu. Et ce psaume a été appelé le psaume du voyage. Dans ce premier verset, on voit la bénédiction de Dieu pour ses enfants. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu dira dans le psaume 10, au verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais, je suis choqué. Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Alléluia, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais, je disais donc, je suis choqué de voir dans l'Église qu'il y ait des chrétiens pauvres, des chrétiens malheureux, des chrétiens déprimés, des chrétiens malades, des chrétiens misérables, des personnes nées de nouveau. Mais quand leur corps
alléluia, mais ayant leur corps rempli de toutes sortes de maladies. Or, c'est à l'église que tu es censé trouver la solution à ta situation, à ton problème. Tu es misérable dans la vie, tu es misérable à l'église, c'est parce que l'Éternel n'est pas ton berger si tu es misérable à l'église. Lis bien la parole de Dieu, c'est le berger qui cherche ce que la brebis doit manger, ce que la brebis en a besoin. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. C'est la parole de Dieu. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. La provision est déjà là. Est-ce qu'à l'église, le pasteur, le berger ne se soucie pas de ce que tu veux manger? La provision est déjà là parce qu'il est ton berger. Jésus est ton berger et c'est lui qui dirige tes pas. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, mais pourquoi il y a tellement de choses qui ne marchent pas dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, à ton travail? C'est une question pertinente que tu dois te poser. Mais pourquoi ça ne marche pas dans ma vie alors que je suis né de nouveau, alors que je suis un enfant de Dieu? Pourquoi jusqu'à maintenant tu es encore dans cette situation? Pourquoi tant de difficultés? Pourquoi cette lutte que tu entames? Cette lutte pour joindre les deux bouts? Pourquoi il y a autant de manque? Pourquoi il y a autant d'insuffisance dans ta vie? Est-ce que l'Éternel est ton berger, pour ainsi dire? Pourtant, Dieu dit qu'il nous connaît par notre propre nom. Il nous aime et il nous connaît. Deuxième chose, la Bible déclare dans le psaume 23, « Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » C'est ainsi qu'après la provision, après que Dieu t'ait donné la provision, Dieu nous oriente, il t'oriente vers la direction divine. Il nous oriente, il t'oriente dans ta marche spirituelle. Dieu se déploie dans notre vie. Mais le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne prennent pas la peine de consulter l'Éternel. On agit comme si l'Éternel n'existait pas pour nous. Or, Dieu est notre Père. Mais toi qui m'écoutes, tu es dans le boulevard de la confusion. Tu es dans le boulevard où tu ne sais quelle direction prendre, quel chemin emprunter à l'oreille de ta bénédiction. Tu ne sais pas quel couloir suivre. Tu ne sais pas que faire. Tu ne sais que faire. En fait, tu as besoin d'une direction. Oh my God. Oh my God. Et je t'annonce ce jour que Dieu s'emploiera à déclencher une grande intervention angélique pour t'apporter la direction tant désirée. Et enfin, la troisième chose, il restaure ton âme. Tu as eu à traverser des moments très difficiles. Tu as eu à traverser des moments très critiques dans ta vie. Tu sais, le diable vient pour te voler, le diable vient pour t'égorger et le diable également vient pour te détruire. Mais qu'est-ce qu'il a volé dans ta vie? Il t'envoie toujours la malchance, il t'envoie la maladie et quand c'est pour toi, rien ne marche. Quand c'est pour les autres, tout marche, mais quand c'est pour toi, rien ne marche. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire confiance aux sorciers. Je ne sais pas non plus comment les gens arrivent à faire confiance aux voyants. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire confiance aux vaudous, aux hommes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mais Dieu n'a que faire de cela. Et aussitôt, Dieu, s'il te plaît, toi qui vas consulter vraiment les gars des affaires, tourne-toi vers Jésus, je t'en supplie. C'est le moment ou jamais. Quand quelqu'un énerve Dieu, Dieu l'enlève. Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc c'est toi qui as besoin de Dieu. C'est toi qui as besoin alléluia, qu'il t'éclaire. Tu as besoin d'être illuminé. Tu as besoin d'avoir une direction. Tu as besoin que Dieu te bénisse. Ne passe pas à côté de tes bénédictions. Rien ne manque dans ta vie. Toujours des problèmes à répétition. Tu es dégoûté de la vie. Oh my God, je m'adresse à un homme qui me regarde et qui m'écoute. Je m'adresse à une femme. Il y a de la sorcellerie dans ta famille et les sorciers passent leur temps. Les gens passent leur temps à voler ta paix. Tes ennemis passent leur temps à te voler la santé, ton argent. Mais aujourd'hui, Dieu te dit qu'il restaure ton âme. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais prépare-toi à recevoir. En ce 10e mois, avant que le mois se termine, prépare-toi à recevoir quelque chose de nouveau. Ce mois, alléluia, ce mois d'octobre, Dieu va parler en ta faveur. Dieu va déclarer, Dieu va faire. Il a déjà dit en ta faveur. Il te suffit tout simplement de déclarer les choses, alléluia. Et je viens activer la faveur de Dieu dans ta vie. Et surtout,
je t'invite, ne conduis pas ta vie comme tu la veux, comme tu veux conduire ta vie, mais dis au Saint-Esprit de venir s'asseoir sur ta vie. Demande au Saint-Esprit de venir s'asseoir sur ton foyer, de venir s'asseoir sur ta vie. Ce mois-là ne se terminera pas sans que tu aies ton miracle. Le mois où Dieu te donne le pouvoir de décréter, tu dois décréter, tu dois déclarer. Il y a des décisions, il y a des... il y a des déclarations qui doivent répondre à ton succès. Le 10e mois, le mois de la résurrection, il y a une résurrection avant la fin de ce mois qui est annoncée pour toi. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, c'est à toi que je parle. Je voudrais t'encourager et te dire de ne pas baisser les bras. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu ce que tu attends depuis, que tu peux penser que tout est terminé, que tout est fini pour toi. Non, non, non. Relève la tête parce que tu sers un grand Dieu. Il y a un grand Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Que sais-tu? Que sais-tu de ce grand Dieu? Je sais une chose, c'est que tu as des besoins. Je sais que tu as des besoins. Et le chemin douloureux, cette souffrance qui te paraît interminable, tout a une fin. Ce cortège de malheur que tu traverses, ça va s'arrêter. Je m'adresse à toi qui pleures depuis le début de l'année. Je m'adresse à toi particulièrement qui me regarde. Dieu me dit de te dire qu'il va changer les malédictions qui sont devant ta porte. Il va les changer en bénédictions. Ils avaient prévu de te faire du mal. Mais Dieu te dit en ce 10e mois, il va changer le mal en bien. Ta vie va prendre un nouvel élan. Ta vie va prendre une autre tournure. Ta vie prendra un nouveau départ. Un autre, oh my God, il y aura un autre tournant. Et cela ira dans le bon sens pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je suis venu prier pour toi en ce jour. Je suis venu déclarer de bonnes choses sur ta vie. Et quand tu décrètes des choses, alléluia, ce sont les choses qui se passent. La Bible dit qu'il n'y ait que des paroles de bonne grâce dans ta vie. Tends la main vers l'écran, quel que soit l'endroit où tu es. Tends la main vers l'écran. La puissance de Dieu va te localiser. La puissance de Dieu ira te toucher, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelles que soient les situations, les obstacles, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les pièces mystiques qui ont été placées devant la porte de ta vie. Je te garantis, en tendant la main vers l'écran, Dieu saura t'apporter une solution. Alléluia. Tends la main, même si tu es en Chine, quel que soit le pays, le Seigneur est vivant. Je te garantis que dans les 48 heures, le Seigneur va exposer toute personne qui se trouve derrière ta souffrance. Parce que derrière chaque problème, derrière chaque souffrance, il y a un démon. Tends la main. Je vais prier. Éternel des armées, le Dieu des dieux, le commandant super puissant de toute bataille spirituelle. Je t'invoque aujourd'hui pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Ils sont très très nombreux ceux qui me regardent. Seigneur, leur destinée a été jetée dans une calebasse. Leur destinée a été jetée dans une fosse. Leur destinée a été jetée dans un tombeau, dans un sépulcre. Seigneur, que toute personne mauvaise ayant paralysé, ayant neutralisé sur cette terre leur avenir, l'avenir de tes enfants, l'avenir de ceux qui m'écoutent. Oh my God, toute personne, tous les ennemis qui ont détruit leur vie et qui ont assombri leur étoile, je prie maintenant que cette prière parcourt le nord, que cette prière parcourt le sud, l'est et l'ouest de cette planète et que la puissance de Dieu aille souffler et récupère tout ce que le diable leur a volé et vient leur amener. Alléluia, que cette puissance vienne leur amener tout ce que le diable avait gardé en captivité. Je commande leur délivrance, je commande leur guérison, je commande leur guérison, je commande leur succès, leur réussite. J'ordonne à toute force occulte, à toute force maléfique, à toute puissance de maladie, toute puissance diabolique qui ont paralysé la vie de tes enfants, que ces personnes soient libérées, littéralement libérées, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Donc tu peux déjà commencer à appeler sur la montagne de prière. Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, il y a quelqu'un? Bonsoir, sur la montagne de prière. Ok, donc je disais, je donne encore les horaires de l'église à montagne de prière. Nous sommes du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tumas. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Il n'y a rien à voir. Si vous êtes toujours devant votre télé, vous serez rempli de télé. Mais si vous venez écouter la parole de Dieu, si vous êtes rempli, allez sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? Jessie. Jessie? Oui. D'accord, Jessie, que puis-je faire pour vous?
C'est Gerty, G-E-R-T-Y. D'accord? Oui. Alors, que puis-je faire pour vous? Priez pour moi pour déblocage et délivrance. Déblocage. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir, Pasteur Marie-Claude. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe, c'est Gisèle. Bonsoir, Gisèle. Priez pour ma santé. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Martinique. C'est pour prier pour moi, pour la santé, s'il vous plaît. Et votre prénom? Merci. Marie. Marie. Maryse. Marie. Marie, je vais prier pour vous. Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. S'il vous plaît, raccrochez, Marie, raccrochez votre téléphone. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez d'où, monsieur? Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où? Allô? Oui, vous appelez d'où, madame? Bonsoir. Martinique. Votre prénom? Malika. Malika, que puis-je faire pour vous? Déblocage. Déblocage, d'accord, je vais prier pour vous. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Quoi? Vous appelez d'où? Du Martinique. Martinique, et votre prénom? Josiane. Josiane? Oui. D'accord, Josiane, et vous appelez à quel sujet? Je m'appelle parce que je me dire je me dois en chivie et puis à côté, à bas côté à droite. Ok, moi comprends. Moi comprends, on a un problème de santé. Je vais prier avant la fin de l'émission, d'accord? Oui, d'accord. Pas de problème, pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, j'appelle Guadeloupe. De la Guadeloupe, et votre prénom? Émilien. Émilien, il appelle pour prier pour moi, pour la santé. Émilien, je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle pour les problèmes de santé. Et vous appelez d'où, madame, s'il vous plaît? De la Martinique. Et votre prénom? Alors, c'est Colette. Colette, bonsoir Colette, je vais prier pour vous. Et mon mari aussi, Yves. Yves, je vais prier pour vous. Il n'y a pas de problème. Sur la montagne... Merci. Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc, sur la montagne de prière, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Sur la montagne de prière, bonsoir. D'accord. Voilà, donc je vais prier pour toutes les personnes qui ont bien voulu appeler. Je vais prier pour Émilien, Gercy, Gisèle, Marie, Malika, Josiane, Colette, Yves. Vous avez des problèmes de santé, vous voulez que Dieu débloque votre situation. Je vous en prie, tendez votre main vers l'écran. Vous pouvez à la limite même toucher votre écran. Vous allez sentir la puissance de Dieu traverser votre écran. Alléluia. Et vous mettez une main sur votre écran. Vous mettez également l'autre main là où vous avez mal, là où vous ressentez la douleur, quel que soit le mal que vous avez. Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie en ce jour. Père, je t'en prie. J'élève ton Saint-Nom. La Bible déclare que tu es le Rapha. Jéhovah Rapha, Seigneur, c'est toi qui guéris de toutes sortes de maladies. La Bible déclare, oh Dieu, Seigneur, alléluia, Seigneur, que les maladies peuvent être chassées et jetées dans l'abîme des ténèbres. Je viens dans le nom puissant de Jésus. Je me lève contre tout démon d'infirmité. Je commande à tout cancer. Je commande à tout cancer, quel que soit le cancer là où tu te trouves. Je commande à tout diabète, à toute hypertension, quelle que soit la maladie. Je commande à toute hépatite dans le nom de Jésus.
de fuir, de déguerpir de la vie de toutes ces personnes. Je vous maudis à la racine, démon d'infirmité, tu es maudit. Je t'envoie dans l'abîme des ténèbres, et toi qui agis dans la vie de ces personnes, là où tu es caché dans leur corps, dans leur sang, j'envoie le feu de Dieu afin que tu sois calciné, afin que tu sois incendié. Je calcine tes racines, je maudis tes racines, et je t'interdis de poursuivre ton activité dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Je relâche la vie. J'appelle les choses qui ne sont point comme si elles y étaient. Là où il y avait la mort, j'appelle la résurrection. Là où il y avait la mort, j'appelle la vie dans le corps, dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Et j'entoure ces personnes d'une muraille de feu et je prends le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus. Je relâche le sang de Jésus sur ces personnes du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Alléluia pour leur santé et que la santé divine s'installe permanemment dans leur vie, dans le nom de Jésus. Père, merci pour les miracles que tu as opérés dans la vie de toutes ces personnes, qu'elles soient permanentes, que ces miracles soient permanents, qu'ils soient de longue durée. Alléluia, au nom de Jésus, et que Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je te remercie, Seigneur. Voilà, c'est notre émission touche à sa fin. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Dieu vous aime, moi-même je vous aime, donc n'oubliez pas, nous sommes à partir de demain soir, nous sommes à l'église à Montagne de Prière pour un bel enseignement. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir. Vendredi, je suis là pour une grande soirée de prière, de délivrance et de miracles. Ce samedi, n'oubliez pas, ma soeur sera du côté du marché non couvert du Lamentin. Dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement suivi de notre culte de louange et d'adoration. Et puis la semaine prochaine, il y a le grand salon de l'habitat du mercredi 25 au dimanche 29. J'y serai. Vous allez me chercher. J'aurai de très belles plantes et surtout beaucoup de plantes médicinales. Et tous les produits dont j'ai cité la liste, ce sont des produits bio. On se retrouve donc la semaine prochaine, même antenne. Un grand coucou à Zouk TV pour ce dévouement afin que l'évangile soit propagé dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous aime et Dieu vous aime. Bye bye.